Je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans Luc chapitre 24, verset 25 à 27, et puis Luc 24, 44 à 45. Luc chapitre 24. Versets 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, nous passons aux versets 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je viens de lire ta parole sainte. Je te prie, ô Dieu puissant, de nous accorder l'Esprit de Christ pour nous donner le contexte de cette parole que j'ai lue dans la Bible. Ô Dieu puissant, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ce que tu nous as dit au travers de ces lignes de la Bible. Mais toi, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Christ, tu peux nous donner la compréhension exacte, alors nous pourrons la mettre en pratique. Nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur, nous sommes devant toi. Bénis chacun de nous, accorde à chacun de nous ce que de son cœur désire. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, je désire vous parler sur le message « Entendre, reconnaître et agir ». Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre, pour instruire les gens, il prêchait la parole. Nous lisons cela dans Luc chapitre 8, verset 1, et dans Matthieu 4, 17, Luc 8, verset 1, Luc chapitre 8, verset 1, je lis. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous lisons également dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. » Deuxièmement, il a enseigné la parole. Jésus a enseigné la parole. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 5, versets 1 à 3. Luc chapitre 5, versets 1 à 3, je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Amen. Amen. Nous lisons également dans Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Que dit l'Écriture? Je lis. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent «
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Amen. Amen. Et enfin, dans Marc 4, verset 1. Marc au chapitre 4. Versets 1 et 2. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Ainsi de suite. Amen. Amen. Donc vous voyez que la Bible confirme cela. La troisième chose, comment est-ce que Jésus instruisait les gens? Il expliquait la parole. Nous avons lu cela dans Luc chapitre 24, verset 27. Et nous trouvons aussi ça dans Marc 4, versets 33 et 34. Et dans Luc 24, verset 32. Lisons Luc 24, 27. Que nous avons lu tantôt. Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lisons également toujours en Luc 24, 32. La Bible dit ceci. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Même les disciples eux-mêmes ont reconnu que Jésus nous expliquait les Écritures. Enfin, dans Marc chapitre 4, versets 33 et 34, Marc chapitre 4, versets 33 et 34, je lis, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Amen. Nous voyons que la Bible atteste cela. Alors Jésus, lorsqu'il est monté en haut, Jésus a fait des dons aux hommes, dit la Bible. C'est écrit en Éphésiens 4, 11. Il a donné des ministères ici sur terre. Et alors, nous lisons cela dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Si un frère a trouvé avant moi, il peut lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'au 15, jusqu'au verset 15. Okay. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Vous voyez pourquoi les ministères ont été donnés. Nous ne marchons pas d'une manière dénominationnelle en pensant que quand je viens à l'église, je suis baptisé. C'est fini, je suis sauvé. Je viens à l'église, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut aller jusqu'au perfectionnement, jusqu'à la croissance spirituelle, jusqu'à être prêt pour participer à l'enlèvement, jusqu'à faire voir dans votre vie la manifestation de l'esprit, la manifestation des dons spirituels.
Amen. Amen. Dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit que lorsque vous allez vous repentir et que vous êtes baptisé, que vous êtes avec cette vie. Non. Où est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit? Nous devons être conduits par le ministère jusqu'au perfectionnement des saints, jusqu'à la croissance à tous égards en celui qui est chef Christ, jusqu'à ce que nous soyons prêts à participer à l'enlèvement. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus a donné ce ministère pour prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle d'évangile, pour enseigner la parole et pour expliquer la parole, exactement comme lui-même Jésus avait fait lorsqu'il était ici sur terre. Car tous les ministres de la parole ont l'esprit de Christ en eux. Et comme Pierre, ils peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ est en toi, la Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Mais vous pouvez poser la question, mais expliquer la parole, comment cela se fait-il? Eh bien, expliquer la parole, c'est enseigner la parole par une écriture qui interprète une autre écriture. Nous avons lu tantôt que Jésus expliquait la parole en leur enseignant des paraboles. Vous voyez, c'est enseigner la parole par une écriture qui interprète une autre écriture, ou par un passage de la Bible qui interprète un autre passage de la Bible, comme nous avons lu dans Luc 24, versets 26 et 27, où il a dit à ses deux disciples qu'il avait approchés dans leur marche sûre qui allait vers le village d'Emmaüs, et ils ne l'ont pas reconnu. Il leur a dit, mais homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Vous voyez, il a pris les passages de la Bible, il a pris l'écriture du passé pour leur expliquer ça. Vous voyez, ne fallait pas dire que Christ meurt et qu'il ressuscite. Vous voyez? Et quand il leur disait ça, c'était lui, mais eux ne le reconnaissaient pas. Le ministre de la parole, étant conduit par le Saint-Esprit et étant inspiré par le Saint-Esprit, car nous ne sommes pas censés comprendre de nous-mêmes ce que Dieu a dit ou ce que Dieu dit, pour utiliser notre intelligence et notre connaissance humaine pour expliquer la parole. Non, 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 ça c'est dénominationnel. Nous lisons dans Luc 24, verset 45, que nous avons lu tantôt, Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà ce que beaucoup de gens qui ont cru la parole de Dieu, qui se disent voyants, n'ont pas compris. Ah! Après avoir entendu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas compris. De vous-même, vous n'avez pas compris. C'est l'erreur de beaucoup de gens. C'est ces difficultés que nous rentrons aujourd'hui dans le message. Chacun pense qu'il a compris par son intellect. Non, ce n'est pas biblique ça. Car de vous-même, vous ne pouvez comprendre ce que vous avez entendu. La Bible confirme cela. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 8. Lisons. Daniel chapitre 12, verset 8. La Bible dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il s'adresse maintenant à l'Esprit de Dieu, son Seigneur, de lui expliquer ce qu'il a entendu. Il dit honnêtement, j'ai entendu oui, mais je n'ai pas compris. Chaque croyant qui entend la parole de vérité devra répéter Daniel 12, oui. Prédicateur, j'ai entendu oui, mais je n'ai pas compris. Je vais aller prier
jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre ça, me révèle cela. Voilà l'attitude du christianisme. Nous lisons également dans Luc 18, versets 31 à 34. Luc 18, verset 31 jusqu'au verset 34, je lis. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il a pris un passage de la Bible. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera. Maintenant écoutez. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Amen. Amen. Ah, voilà la vérité. Ils ont entendu oui. Mais ce n'est pas ces oreilles charnelles qui peuvent capter ce que l'Esprit de Dieu dit. Ça, c'est chair. Dieu est esprit. Votre tête est chair. Dieu est esprit. Comment voulez-vous les mettre ensemble, frères et sœurs? Réfléchissez. Voilà pourquoi nous avons des amis dans notre marche. Des tiraillements et des tiraillements, et que nous ne parvenons pas à avoir la même compréhension. Parce que les uns se laissent conduire par le Saint-Esprit pour avoir la compréhension. Les autres, c'est leur intellect qu'ils utilisent. Ils lisent beaucoup, ils prient beaucoup, et de lui-même, il pense qu'il a compris. Non, mon frère, tu n'as pas compris. La Bible ne peut pas mentir. Après avoir entendu la parole, vous comprendrez lorsque Jésus vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. Comme nous avons lu dans Luc 24 et 45. En tant que des humains, nous ne sommes pas censés comprendre ce que Dieu a dit. Dieu est esprit. Nous devons accepter cela par la foi, par ce que le Saint-Esprit dit, par ce que le Saint-Esprit révèle. Oui, la foi est une révélation. Jésus a dit en Matthieu 16, versets 15 à 18, lisons Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ce que je venais de vous dire? Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu es face aux Écritures, face aux prédications de frère Branham, et que tu crois que tu as compris, tu te trompes. Alors c'est Jésus qui ment alors. Il a dit à Pierre, ce n'est pas par ton intelligence, par ta connaissance charnelle, que tu as su que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Écoutez la suite, au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si vous pouvez bien saisir ce que Jésus vient de dire au verset 18, ça devient plus clair pour nous qui croyons la parole de vérité, c'est que toute l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Et non pas sur la compréhension intellectuelle. Nous ne faisons pas d'études bibliques, non. Nous n'enseignons pas la Bible, non. Nous n'expliquons pas la Bible non plus. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui doit vous donner
la révélation de ce qui est prêché, de ce qui est enseigné, ce qui est expliqué par le prédicateur. Le Saint-Esprit doit vous révéler cela. Amen. Mais comment avoir la révélation? Voilà encore quelque chose de tabou pour ceux qui croient le message. Ils croient que le fait qu'il est là tous les jours, Dieu va lui révéler. Non, vous n'avez justement pas compris la Bible. Regardez lorsque Jésus pose la question à tous les 12. Comment est-ce que les gens du monde m'appellent? Ils ont dit, il y en a qui disent, vous êtes Jean-Baptiste, et vous, pour vous, qui suis-je? Mais quand Pierre répond, et maintenant Jésus dit que ce n'est pas de toi-même que tu sais cela, c'est le Père qui t'a révélé. Mais tu peux poser la question, Dieu le Père est-il discriminatif? Comment parmi les 12 il n'a choisi que Pierre pour lui révéler? Voilà la question que je vous pose. Dieu n'est pas discriminatif. Pierre a eu la révélation parce que tous les jours, à côté de Jésus, quand il faisait les miracles, il faisait marcher les baptêmes, Pierre se disait, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme, Seigneur? Mais qui est cet homme qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire? La Bible dit que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ah! Dieu vit sa propre parole écrite dans la Bible. Ce n'est pas parce que tu as écrit le message que tu es dans la sanctification, que tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu t'assieds seulement comme ça. Tu ne tournes pas ton cœur à Dieu, que Dieu va te donner la révélation. Non, mon frère, non, ma soeur, tu as de nouveau mal compris. Il ne te donnera jamais la révélation. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Pierre voulait tous les jours savoir, mais qui est cet homme de Jésus? Il marche sur les eaux. C'est pourquoi d'ailleurs le jour qu'il a marché sur les eaux, Pierre a dit qu'il s'est révélé à eux et ils ont cru que c'était un fantôme, les disciples. Jésus a dit, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Il dit, si c'est toi, dis que je marche aussi. Parce que toi, Dieu manifesté dans la chair, tu as dit dans la parole, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Moi, je désire marcher sur les eaux comme toi. Jésus a dit, marche. Il a marché. Mais tous les 12 n'ont pas marché. Sont des biens des Écritures. Dieu te donne ce que tu désires. Amen. Dieu te donne ce que tu demandes. Il est écrit, demandez, on vous donnera. Pas soyez présents à l'église, on vous donnera. Voilà l'erreur de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. Personne ne m'a jamais demandé, fréquente. Quand toi tu as cru en bon temps, tu t'es repenti, tu as été baptisé, comment est-ce que tu as commencé à prêcher? Comment est-ce que tu as su que Dieu t'appelle au ministère? Moi, votre frère, quand j'ai cru, demandé à ma famille, demandé à ma regrettée épouse, j'étais devenu fou. Mon cœur bouillonnait, je lui ai dit, écoute, si tu ne me vois pas revenir, c'est comme ça la parole de Dieu, que moi je m'en vais en brousse. Je voudrais poser à Dieu la question, que dois-je faire? Où est le baptême du Saint-Esprit? Il a dit dans sa parole, repentez-vous, faites-vous baptiser en Jésus, et vous serez le don du Saint-Esprit. Mais où est ce don? Comment saurais-je que je l'ai? J'allais en brousse, j'ai crié, Seigneur, où es-tu? Où est le don du Saint-Esprit? N'est-ce pas moi j'ai mis en pratique le verset Acte 2, 38? Mais où est la finalité? Où est la... Tous les jours j'allais en brousse crier comme ça. Qui m'a dit ça? Personne. Personne. C'était la conduite du Saint-Esprit. C'était, comment dirais-je, une expérience personnelle. Un jour, j'ai senti une paix que je ne peux pas décrire dans mon cœur. Et moi-même, j'ai dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que j'ai su que je suis prédicateur? Je ne savais pas. Comme Frère Bram le dit, si tu es appelé au ministère, tu vas essayer de voir ça.
Pas t'empresser, non. C'est quand je parlais avec le frère, il me disait, ah, fais comme ça. Toi, tu es un prédicateur. La manière que tu parles, je disais, non, non, non. J'attends que Dieu me le dise. J'attends que Dieu me le dise. Un jour chez moi, on priait en groupe, entre frères et ceux qui étaient venus me voir. Une prophétie sort. Mon fils Kanda, je t'ai envoyé prêcher et tu ne veux toujours pas aller. Allez, vas-y, allez, vas-y. Frère, c'est quand tu désires quelque chose dans ton cœur, quand je vous avais enseigné sur les parties du corps humain, je vous ai dit que dans le corps humain, Satan utilise la tête et Dieu utilise le cœur. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Quand vous avez plein de connaissances dans la tête, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est ce que tu as dans le cœur. Amen. Amen. Ah. Et ce qui est dans le cœur, qui est biblique, c'est Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous pouvez bien saisir ce que nous avons lu en Matthieu 16-18, toute l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Pas de moi, je pense que moi j'ai lu. Non! Viens nous dire, Dieu m'a dit, voilà! Voilà le fondement de l'église du Dieu vivant. Dieu m'a révélé, voilà. Ou bien, quand nous prions, après la prédication, un parlant en langue avec interprétation, voilà. Là, nous écouterons ce que Dieu nous dit. Il nous parle par révélation. La Bible dit, dans Proverbe 28, verset 5, pour attester que Pierre, parmi tous les disciples, quand Dieu lui a donné la révélation, ce n'est pas la discrimination, c'est ce que son cœur désirait. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 5, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia. De toi-même, tu ne peux pas comprendre ce que le prédicateur prêche, ce que Frère Branham prêche dans les messages. Vous avez les brochures, les bandes. Même si vous les écoutez chez vous tous les jours, même si chaque fin du mois tu écoutes Frère Franck, tu n'as pas compris. Il te faut le Saint-Esprit pour te révéler ce que tu as entendu. Amen. Amen. Et pour cela, tu dois chercher Dieu. En effet, regardez au commencement, Caïn et Abel firent tous les deux une offrande à Dieu. En Genèse 4:4, la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'Abel avait reçu la révélation de l'offrande qui était exigée, c'était le sang. Il ne l'a pas fait selon son raisonnement, sa connaissance. Non, il a eu la révélation qu'il faut le sang. En Genèse 4:5, la Bible déclare que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn avait raisonné, dit oui, Dieu aime les bonnes choses agréables. Dieu aime toujours la première place, pas la deuxième. Il aime toujours la meilleure chose, qui est au numéro 1, pas au numéro 2. Je donnerai les meilleurs fruits de mon champ. Non! C'était son raisonnement. Dieu a refusé. L'église du Dieu vivant tout entière est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Peu importe combien tu as bloqué dans ta tête les messages de Frère Branham, peu importe combien tu as bloqué les versets bibliques dans ta tête et tu peux les réciter, tu n'as encore rien compris. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que l'Esprit Saint te révèle. Voilà le chemin indiqué par Dieu. Frères et sœurs, ainsi nous voyons que dans chaque réveil qui a commencé dans ce monde, cela produit toujours des jumeaux.
Un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants spirituels, comme Esaü et Jacob. Ah, ne te contente pas d'être dans l'église du Dieu vivant. Ne te contente pas d'avoir pris la parole de vérité. Il y a toujours deux groupes dans un réveil. Dans quel groupe es-tu, mon frère? Dans quel groupe es-tu, ma soeur? Dans le groupe de croyants charnels ou dans le groupe de croyants spirituels? Que chacun s'examine. Frères et sœurs, après avoir entendu la parole, n'utilisez jamais vos sens naturels, vos sens charnels. Comme par exemple en disant après la prédication, ce prédicateur exagère. Moi je pense que, moi je vois que, je me rappelle cependant qu'il est écrit, mais pourquoi ceci dans tel passage de la Bible, pourquoi est-ce que lui dit cela? Non, ce n'est pas la chose à faire. Tu ne seras pas agréable à Dieu. D'abord, Dieu ne nous a pas envoyés pour juger. Il a dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Aimez-vous les uns les autres. La loi de l'amour exige de supporter les erreurs de ton prochain, de prier pour lui quand tu le vois en erreur. Même si le prédicateur est en erreur, priez pour lui. Ou alors, allez humblement lui dire, mes frères, lis un peu tel verset, voilà ce que tu as dit. Mais ne lui dis pas, mes frères, tu t'es trompé. Non, c'est antibiblique. Montrez-moi dans cette Bible quel prédicateur, après que Jésus soit monté en haut, en prêchant, parlait des erreurs de Judas. Quand Thomas, on lui a dit que Jésus est ressuscité, il a dit, moi je ne crois pas, à moins que moi-même je le vois. Ils n'ont pas dit, tu es en erreur. Toi, la foi c'est ce qu'on ne voit pas, tu attends de voir et pour croire. Non, on lui a dit, ah, on te laisse avec le Seigneur. Voilà la Bible. Mais ce n'est pas ce que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs vivent. Ils vivent à la manière dénominationnelle, d'utiliser leur intelligence pour parler en mal des autres frères, pour parler en mal des prédicateurs. Non, pour parler en mal d'une église, non plus. Où est-ce que Jésus a parlé en mal d'une église des pharisiens? Galates 4:30 dit, que dit l'Écriture? Ne vivez pas la vie dénominationnelle. La dénomination, c'est un poison, frères et sœurs. Nous lisons dans Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Que dit l'Écriture? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous les fils de Dieu, toutes les véritables filles de Dieu sont toujours conduits par l'Esprit. Ils ne se conduisent pas eux-mêmes. Ils ne disent pas, notre église dit que. Non, 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 non. Ce n'est pas ton église qui te conduit. C'est une erreur grave, ça. Notre église est dans la vérité, la vôtre est dans l'erreur. Non. Mais il y a des jumeaux à chaque réveil. Pour toi, alors, il n'y en a pas. Alors, tu contredis la Bible, tu contredis la révélation. Parmi les 12 disciples, les 2 groupes étaient là. Les 11 étaient des croyants spirituels. Judas était les croyants charnels. Alors vous avez supprimé ça aujourd'hui? Non, frères et sœurs. Restez avec la parole. Si vous n'avez pas compris, cherchez Dieu. Dieu seul peut te révéler et te faire comprendre la parole que tu as entendue. Pourquoi est-ce que Jésus expliquait la parole? Voilà ce qui nous intéresse.
c'est parce que, après avoir prêché, après avoir enseigné, Jésus constatait que ses disciples n'avaient pas compris et ne voulaient pas l'accomplissement des Écritures. C'était son devoir, parce que nous avons lu dans Éphésiens 4:11, je vous le dis et je vous le redis, que les ministères ne sont pas donnés seulement pour amener les gens au salut, non, pour amener les gens à bien chanter, non, mais les ministères sont donnés pour amener les croyants à la croissance spirituelle, pour qu'ils ne soient plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, pour qu'ils forment le corps de Christ bien coordonné. Et s'accomplira Acte 4:32 qui dit, ceux qui avec lui n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ah, voilà ce qui blesse le cœur de véritable prédicateur dans ce message. Comment est-ce que les sœurs peuvent vivre différemment ayant la même foi? Comment est-ce que les frères peuvent vivre différemment ayant eu le même message? Comment est-ce que les églises peuvent marcher différemment? Où est l'unité de la foi? Où est le corps de Christ qui est bien coordonné? Tous les frères croyant la même manière. Toutes les sœurs croyant le message de la même manière. Leur coiffure, leur façon de s'habiller, leur façon d'entretenir le corps, leur beauté. Pourquoi est-ce que c'est différent d'une sœur à l'autre? Non, nous les prédicateurs, nous avons encore du travail à faire. Nous devons, en expliquant la parole, parvenir à amener le corps de Christ jusqu'au bout du chemin. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que ça suffit. Vous chantez bien, vous êtes tous les jours. Non. Où est l'opération des dons spirituels? Où est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit? À Antioche, ceux qui avaient cru étaient tellement bien coordonnés, étaient tellement dans le lieu de la foi qu'on disait, ça, ce sont les chrétiens. Aujourd'hui, une seule chose qui montre la différence de nos sœurs avec le monde, c'est qu'elles ne portent pas des pantalons. Par eux, parce qu'on dira, ah, cet homme-là, tu ne la verras jamais en pantalon. Et l'autre là aussi, jamais en pantalon. Mais comment ça se fait? Oui. Mais ce n'est qu'une seule chose. Où sont les autres? Voilà pourquoi il faut expliquer la parole. Après avoir prêché, après avoir enseigné, Jésus constatait que ses disciples n'avaient pas compris et ne vivaient pas l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi un jour, il leur posa cette question, Matthieu 13, 51. Qu'un frère lise ça à haute voix. Matthieu 13, 51. Oui. Avez-vous compris toutes ces choses? Ah. Oui, répond-il. Moi aussi, en tant que prédicateur, je peux vous poser la même question. Quand j'ai prêché le message de la manifestation de l'Esprit, avez-vous compris toutes ces choses? Quand j'ai prêché la parole sur le châtiment du Seigneur, avez-vous compris toutes ces choses? Quand j'ai prêché sur l'ordre de l'Église, avez-vous compris toutes ces choses? Celui qui a compris mettra en pratique la parole qu'il a entendue. Tel que cela est écrit dans la Bible à son
sujet. C'est pourquoi Jésus, ayant remarqué qu'après avoir prêché, après avoir enseigné, ses disciples n'avaient pas compris et ne vivaient pas l'accomplissement des Écritures, Jésus leur montra ce qui le concerne lui. Parce que lui, il est un exemple. Parce qu'il leur avait dit auparavant dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Nous lisons maintenant ce qu'il leur a dit à son sujet pour expliquer les Écritures dans Luc 24, verset 44. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Luc 24, 44. Je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Et ça doit être pareil pour chaque véritable croyant en Jésus-Christ. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et en 1 Pierre, il est écrit, Jésus nous a été donné exemple afin que nous marchions sur ses traces. La confirmation que celui-ci a entendu la parole de Dieu et il a compris ce qu'il a entendu par la révélation spirituelle et que tout ce qui est écrit de lui croyant s'accomplit dans sa vie. Comme par exemple, Jésus a dit à Matthieu 16, 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ah! Si tu as réellement cru, les miracles doivent t'accompagner. Jésus n'a pas menti. Lisez dans Luc 24, 44. Tout ce qui est écrit de lui, de tout l'Ancien Testament, quand Jésus est venu sur terre, ça ne t'est pas accompli? Ça s'est accompli. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur. C'est écrit dans Acte 1, 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner de ce que vous êtes croyant en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans ta vie, de la même manière qu'elle se manifestait dans la vie de Jésus. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, la Bible déclare ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, écoutez, à chacun, la majorité a été donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit, de l'opération des dons spirituels, ce n'est pas pour plaire, pour dire ah, notre église est dans la vérité. Non, 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 c'est pour l'utilité commune. Nous verrons ça les quelques jours qui viennent ici. C'est utile. Alors tu n'as pas à cœur la marche du corps de Christ pour manifester cette utilité. Frères et sœurs, tout ce qui est écrit d'un croyant, s'il a entendu la parole et l'a compris, se manifestera dans sa vie. La Bible dit, 1 Timothée 2, 9, pour les sœurs, femmes, soyez vêtues d'une manière décente avec pudeur. Ce n'est pas toi, comme je l'ai expliqué tantôt, qui va dire, ah, j'ai compris, je vais m'habiller la robe. Non, 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 non. La parole s'accomplit elle-même par la révélation spirituelle en te conduisant dans ton cœur, pas dans ta tête. Vous dites, mais regardez les sœurs de telle église. Non, non, ça c'est la tête, ma soeur. Nous allons y revenir. Voilà pourquoi il n'y a pas l'uniformité de la mise en pratique de 1 Timothée 2, 9 chez les sœurs. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature vous enseigne qu'un homme ne devra pas avoir de cheveux longs. Ainsi, si réellement tu as cru, tu n'auras jamais de cheveux longs. Ce n'est pas une gymnastique qu'on te fait faire. Non.
Tu es libre de vivre comme tu veux. Et nous qui te voyons, nous dirons si tu as la foi, oui ou non. Celui qui a la foi fera aussi les œuvres que Jésus a faites. Quelles étaient ces œuvres? Tout ce qui était écrit de Jésus s'est accompli. Toi aussi. Dans 1 Corinthiens 11:15, il est dit que la nature doit enseigner qu'une seule ne doit pas couper les cheveux. Si tu coupes même un bout, c'est que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez ce verset attentivement. Jean 4, verset 48. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Jean chapitre 4, verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Oh là là, quelle déclaration. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, celui qui a entendu la parole et qui a compris par la révélation spirituelle, la parole qui parle de toi s'accomplira certainement dans ta vie. Si elle ne s'accomplit pas, c'est que tu n'as pas compris. Si elle ne s'accomplit pas, c'est que Dieu n'est pas avec toi pour accomplir la parole que tu as entendue. Oui, mon frère, oui, ma soeur. De la même manière, Frère Branham expliquait la parole. Pourquoi? Écoutez son témoignage lui-même. Vous allez voir